Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, deux liens d'âme, flammes jumelles potentiellement destinées, un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Le 6 de feu. On vous dit que cette personne bouge, cette personne avance, réussit dans ses projets, peut-être réussit à bouger, voyager, déménager, avancer dans des questions de trajet, de déplacement. Il y a une question de victoire pour cette personne dans sa vie professionnelle ou matérielle. On a une personne qui avance aussi sur son chemin, sur son parcours, peut-être pour venir vers vous, pour être avec vous. Alors, on a le 5 de feu. Mais cette personne sait que c'est compliqué d'avancer au-delà, de continuer. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, soit c'est compliqué pour vous, soit vous faites la gueule, il y a des conflits entre vous, soit il y a un problème de votre côté. On a cette énergie masculine qui essaie de faire preuve de sagesse aussi de son côté pour sortir des conflits avec vous, avec une autre personne, avec d'autres personnes pour régler des problèmes matériels, des problèmes émotionnels, psychologiques, personnels, sociaux, familiaux. On a l'Hiérophante. On vous dit qu'en tout cas, cette personne est dans le bon chemin pour régler des problèmes, pour réussir sa vie, pour avancer dans sa vie, dans des projets, dans des énergies, pour venir vers vous, pour s'engager avec vous, pour respecter ce contrat d'âme, à une mission de vie, peut-être une mission de vie liée à vous, un engagement, régler d'autres questions d'engagement, mariage, famille, travail. Cette personne voit que vous, féminin, féminine, vous êtes dans le bon chemin. Peut-être que vous faites la gueule, peut-être que vous êtes en conflit avec lui, elle, peut-être que vous avez des soucis, mais vous faites preuve de sagesse, vous êtes dans la résilience, vous réglez ce que vous avez à régler, vous êtes dans le bon chemin, dans la bonne attitude, peut-être pour espérer un engagement aussi avec cette personne, de cette personne, que vous êtes dans le bon chemin dans votre mission de vie, dans vos projets, dans vos engagements personnels. On a la patience. Cette personne voit que vous êtes patient, patiente, cette personne pense que vous êtes dans une infinie patience à son égard et en attendant ses engagements, cette personne aussi fait preuve de patience pour s'engager avec vous, pour régler des problèmes, pense à son bien-être, cette personne pense à son bien-être physique, mental, prend le temps de s'engager dans ce qu'il faut et de se désengager de ce qu'il ne faut pas. On a le messager d'eau, cette personne veut vous dire qu'il ou elle vous aime, veut vous parler, veut s'engager à vos côtés, veut sinon vous parler sincèrement d'engagement, de ses engagements, veut s'investir dans des projets importants. On a la reine de feu. Cette personne pense que vous avez trop le pouvoir et que c'est comme si il ou elle devait absolument vous dire qu'il vous aime, devait absolument s'engager avec vous, devait absolument s'engager dans des projets avec vous, devait absolument faire preuve d'intégrité, d'honnêteté, d'alignement, et cette personne prend conscience que vous avez énormément de pouvoir sur lui, sur elle, et que comme si vous allez gagner la bataille, et je ne sais pas si ça le dérange ou pas, mais en toute sincérité, il vous dirait bah, « t'as gagné ». Je vais m'engager avec toi, je vais me désengager de ça, je vais te dire que je t'aime, je dois faire comme ça, je dois être honnête, tu as raison sur la sincérité, l'alignement, l'honnêteté. Cette personne pense que vous avez gagné le procès, le débat, la bataille. Cette personne aussi est en mode reprise de pouvoir. Peut-être il y a une notion de se dire « mais attends, je vais pas faire le canard ». Peut-être cette personne veut donner du pouvoir à son énergie féminine, mais je ne sais pas si c'est en mode reprise de pouvoir sur vous, ou alors essayez de vous attiré par plutôt de la sexualité, de l'attraction, bon.
Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 6 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le nouvel amour et la tentation. Cette personne avance dans un nouveau départ amoureux avec vous, mais a encore des peurs, ou alors cette personne avance et se dit qu'il faut qu'il rencontre une nouvelle personne, mais pense que c'est toxique. Cette personne avance pour identifier c'est quoi qui est toxique. C'est quoi qui est tentant, mais c'est quoi qui est malsain, ou c'est quoi qui est la mauvaise idée? Est-ce que c'est de prendre un nouveau départ amoureux avec vous? Est-ce que c'est de le prendre avec une autre personne? Cette personne aussi avance pour faire des nouveaux projets dans la vie personnelle, peut-être créatif, artistique, voyage, aventure. Mais cette personne a peur peut-être ou a envie de se laisser tenter. Il y a une question de toxicité aussi, d'une autre relation. Nouveau départ possible avec quelqu'un d'autre. Alors sur le 5 de feu. C'est compliqué, mais cette personne doit admettre ce qui est toxique et ce qui ne l'est pas. Peut-être en rapport avec aussi la sexualité, vous, une autre personne, une autre rencontre, le désir, le comportement toxique, des projets aussi, des réussites dans certains domaines ou avec vous et des conflits. Le chakra du plexus solaire. On a une personne qui voit clair, qui admet avec résilience, réflexion, acceptation, sortie de conflit, sagesse, ce qui rend heureux. Vous, quelqu'un d'autre, une autre rencontre. Comment être, quel projet, faire quoi, quel désir, quelle tentation de faire quoi. Cette personne arrive à voir beaucoup plus clair. Cette personne admet que ce qui rend heureux, c'est d'être soi-même. Attendez, je reviens. Désolée. Donc je disais, alors, il sait que c'est compliqué, mais il faut être authentique, vrai, honnête, aligné, soi-même. On a le début de la prospérité. Cette personne croit en un nouveau départ, dans sa réussite au niveau travail, matériel, argent. Un nouveau départ concret peut-être avec vous aussi. On a la force spirituelle. Cette personne quand même est guidée peut-être par des énergies basses ou a encore des peurs. Il y a l'idée de se protéger dans le travail ou de se protéger peut-être avec vous. On a réjouissance et fête. Cette personne veut quand même vous retrouver. Il y a l'idée de faire la fête, il y a une question triangulaire aussi. On a la sagesse. On a cette personne qui fait preuve de sagesse par rapport à des questions de retrouvailles festives, une situation triangulaire, des choses à laisser derrière, un engagement avec vous. Et on a l'harmonie, les amoureux. Cette personne décide de faire le choix de s'engager avec vous et pas avec une autre personne. De vous choisir vous et pas une tierce personne. De s'engager dans des projets avec vous de manière sage et spirituelle et alignée et pas n'importe comment, juste pour faire la fête, s'amuser et le plaisir de vous retrouver. Donc on a vraiment quelqu'un qui fait le choix, même si c'est compliqué, d'être honnête et de vous choisir et de choisir un chemin de sagesse et d'engagement avec vous. On voit que cette personne pense que pour vous les choses elles sont un peu compliquées parce que vous êtes une personne très honnête, très aligné, très authentique, mais c'est comme ça que vous réussissez dans la vie. Vous faites des nouveaux projets, vous prenez de nouveaux départs, et que des fois vous avez aussi des peurs dans vos projets. Cette personne sait que vous avez envie de le retrouver et qu'il faut qu'il fasse preuve de sagesse aussi parce que vous avez vos propres difficultés dans votre vie, des choses au niveau du travail, au niveau social, au niveau de peur, de besoin de se protéger, de blessures. Donc il faut aussi qu'il ait la bonne posture avec vous parce que vous avez certaines difficultés dans votre vie et certains problèmes à gérer. Donc il doit aussi être aligné avec vous, avoir le comportement sage et approprié
avec vous, quoi, parce que vous avez aussi vos propres soucis à gérer, quoi. Alors, sur l'Hiérophante, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la fertilité. Écoutez, on vous dit que cette personne pense que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne. En tout cas, cette personne est dans le bon chemin pour écouter son énergie féminine, son cœur et son âme, et d'être alignée et de s'engager avec la bonne personne. Il y a aussi une question d'être aligné vis-à-vis de la parentalité ou d'une grossesse, des enfants. Cette personne pense en tout cas que vous, féminin, vous êtes très aligné, vous êtes investi, engagé dans vos projets, vous avez le bon comportement dans ce contrat d'âme avec cette personne ou dans votre mission de vie, et que vous vous préparez à une abondance au meilleur et peut-être à cette relation. Et à ce que les choses se passent au mieux pour vous, que ce soit dans cette relation ou dans vos projets. Alors, sur la patience, on a obstacles et défis. Après, cette personne a quelques défis à relever par rapport à la patience. On a l'ombre. Il y a toujours quelque chose au niveau de l'ombre, au niveau d'une obscurité qui le pousse à vous faire attendre, à vous faire perdre un peu votre temps, à vous faire un peu galérer, ou à attendre soi-même, à procrastiner. Cette personne a besoin de prendre son temps, a besoin de prendre du temps pour soi, pour son bien-être physique et mental, mais voit que d'attendre ou de vous faire attendre, ça met après des obstacles entre vous, des défis ou dans sa propre vie, et que c'est un peu l'ombre, les énergies basses qui lui disent de vous faire attendre, que de toute façon vous attendrez aussi, que vous êtes d'une infinie patience et autant en profiter, ou qu'il faut que lui-même attende pour faire les choses par rapport à vous. Cette personne se rend compte que ça met plus de difficultés qu'autre chose de vous faire attendre, d'attendre soi-même, de prendre trop son temps ou de jouer sur votre patience. Alors sur le 6 de feu, le nouvel amour et la tentation. On a le 7 d'épée, la trahison, d'accord. Il y a quand même une idée de trahison. Je ne sais pas si c'est par rapport à vous ou par rapport à un nouvel amour, un autre amour, une rencontre. On a le 5 de coupe. On a quand même cette personne qui est toujours tentée de vous trahir, de vous fuir, de vous quitter, de vous faire du mal, de vous rendre triste, d'annuler, de vous dire de faire le deuil, de se séparer de vous. On a le magicien. Mais cette personne se rend compte que c'est juste de la manipulation. On a quelqu'un qui veut jouer sur vos blessures, à faire style qui va vous trahir, vous fuir, vous tromper, vous quitter, vous rendre triste. C'est juste pour vous manipuler, pour vous attirer, pour être sûr que vous l'aimez. Cette personne aussi avance par rapport à un autre amour. Une autre relation qu'il pensait être son grand amour ou une rencontre possible. En fait, c'est juste là aussi pour vous trahir, pour jouer sur vos blessures, pour vous rendre triste. Cette personne est quand même tentée de vous manipuler, à jouer sur la rupture avec vous ou sur une autre relation. Mais c'est plus pour vous attirer, vous séduire ou pour être sûr que vous l'aimez. Cette personne réussit et avance dans sa vie dans des nouveaux projets de créativité. Cherche peut-être à vous tenter, à vous attirer, à vous manipuler à ce sujet. A peut-être peur de se tromper. Ne veut pas être triste, mais est en train de manifester sa réussite aussi dans sa vie professionnelle ou dans des choses créatives, artistiques, spirituelles. Sur le 5 de feu, on a le 7 de denier. Bon, cette personne a besoin de temps pour entreprendre, peut-être entreprendre des projets au niveau du travail ou de la créativité, de la spiritualité ou avec vous. Cette personne a besoin aussi de temps pour entreprendre des choses avec vous, pour concrétiser votre relation et des projets ensemble. On a la force. Cette personne sait que vous, féminin, vous êtes forte et vous êtes capable d'encaisser, que vous êtes dans une résilience, dans une patience, et que bien que vous ayez vos soucis à gérer et qu'il faut pas non plus jouer avec et abuser, s'il prend ça en considération, ben vous aurez la force et le courage d'attendre qu'il ou elle soit prêt de concrétiser vraiment la relation et des événements et des projets et des engagements avec vous. Cette personne aussi envisage des choses au niveau du travail ou de la vie sociale ou de la spiritualité.
ou de ce contrat d'âme avec vous, mais est en train d'avoir plus de force, plus de courage pour mener à bien tout ça. On a cette personne qui est encore dans une maîtrise de soi par rapport à des projets, des nouvelles entreprises, des nouvelles actions. Il y a une question d'avoir le courage aussi de faire le choix que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. On a le jugement, la réponse divine. Bon, écoutez, cette personne vous a choisi, vous plutôt qu'une tierce. C'est la réponse du destin. Par rapport à des questions de parentalité ou de mariage, d'autres engagements de relation, cette personne a eu sa réponse divine du destin. Peut-être aussi que plus tard, il saura les réponses par rapport à des choses comme ça. On a le 6 de bâton. Écoutez, la réponse divine, c'est qu'on lui a dit que c'était vous son contrat d'âme, vous la personne qui lui était destinée, plutôt qu'une autre personne. Vous avez le courage, la force, la résilience, et on lui dit de vous faire plaisir en vous donnant la victoire, en fait. Hein. La victoire sur une autre personne. On lui montre que... On lui dit le destin, franchement, c'est de vous faire plaisir et d'être d'accord avec vous pour tout ce que vous avez à accomplir dans cette relation, en termes de projet, en termes d'énergie, en termes d'avancée. On voit que cette personne est dans le bon chemin par rapport à ce contrat d'âme, à l'engagement, à des questions de parentalité, mais aussi à se préparer pour une abondance, pour des projets, à travailler son énergie féminine. Et la seule réponse qu'on lui dit, c'est que ça le mènera à la victoire, en fait. Donc, être avec vous et ou travailler son énergie féminine, son cœur, son âme, l'acceptation du destin et ou accepter les réponses divines par rapport à l'engagement, le mariage, la parentalité ou une tierce, tout ça le mène à la victoire. Et par rapport au travail aussi, à une certaine abondance. La seule chose qu'on lui promet, c'est qu'il y a tout qui va réussir, tout qui va avancer, tout qui va aller dans le bon sens. Peut-être aussi qu'on lui dit que c'est vous, la personne qui lui est destinée, parce que vous êtes toujours positif, féminin, vous êtes toujours la foi et vous manifestez toujours le meilleur dans votre vie et vous y croyez avec optimisme et vous croyez en la victoire. Et donc, il vaut mieux être avec une personne comme vous qu'une personne qui déchante, une personne négative. On a le 6 de coupe. Bon, c'est un peu compliqué pour cette personne, mais cette personne doit revenir vers vous ou être avec vous. Il y a une question d'assumer cette relation flamme jumelle, destinée. On a quelqu'un qui peut être un peu timide avec vous, ou qui peut avoir un petit peu du mal à se laisser faire, à se laisser porter. Également un peu physiquement, en termes de tendresse, on a l'impératrice. Mais bon, on lui dit que c'est vous, la femme de sa vie, la bonne personne. Après, pour cette personne, c'est un peu compliqué par rapport aux enfants ou à un parent des enfants, qui est peut-être l'autre personne, la tierce. Écoutez, c'est compliqué, mais cette personne admet, hein, c'est qui l'ombre, c'est qui la lumière, c'est qui la bonne personne, c'est qui l'est pas, c'est qui les bons projets, c'est quoi qui ne le sont pas, et voilà. Cette personne a besoin de temps encore, mais prend soin de soi pour se sentir bien et pour accepter d'avancer dans le bon chemin, même si l'ombre ou la peur de se tromper sur ses intuitions peuvent parfois lui faire se poser des questions. Cette personne sait que vous l'attendez, et que vous pensez que vous êtes destiné et que vous êtes la bonne personne pour lui, pour elle. Cette personne pense aussi que peut-être une tierce personne avec des questions d'enfant, de parentalité, l'attend peut-être aussi. Alors sur le 6 de feu, etc. On a le vœu exaucé. Cette personne veut peut-être vous faire un cadeau, mais surtout matérialiser son cadeau. Cette personne veut créer la vie qu'il ou elle souhaite. Maintenant, cette personne veut avancer, veut réussir, peut-être réussir dans des projets professionnels, arriver à déménager, voyager, bouger, veut de meilleures énergies, veut la victoire. Et cette personne veut matérialiser des cadeaux qu'il ou elle souhaite. Veut peut-être aussi vous matérialiser, vous, féminin, comme son cadeau. Et pour ça, il a encore un peu des techniques de manipulation, de vous faire croire à une rupture et de vous fuir, mais en fait, c'est pour mieux être sûr que vous l'aimez. La communication est tombée à l'envers. Cette personne ne veut pas vous parler pour l'instant d'entreprendre des projets avec vous de travail
ou des projets dans le sens créatif ou spirituel, des choses par rapport à une sociabilité, un entourage, peut-être par rapport à une triangulaire. Cette personne a du mal à vous parler, qu'il est dans un chemin de courage par rapport à, je sais pas, la sagesse, l'engagement, le contrat d'âme, la mission de vie, de bon chemin. Cette personne ne veut pas vous parler de ça, ou pense que vous, féminin, c'est que vous avez des difficultés actuellement dans votre vie, que vous résistez à l'envie de lui parler, de communiquer. On a la compassion. La réponse divine que ces anges gardiens lui ont donnée, c'est que la femme, l'homme, l'amour de sa vie est la personne qui a de la compassion pour lui, de l'empathie, un réel amour, une bienveillance, une volonté à toute épreuve de vouloir son bien, son bien-être. C'est la réponse qu'on lui a donnée, c'est que la bonne personne l'aime à 100% et presque se sacrifie pour lui, pour elle. Est-ce qu'on lui a dit que la bonne réponse, la bonne personne, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour les enfants, pour la famille, pour les parents? On a l'abondance. En fait, c'est quelqu'un qui arrive à dealer avec l'idée de se sacrifier, entre guillemets, tout lui donner, arriver à faire des efforts pour que cette personne se sente bien, lui donner tout son amour et en même temps ne pas s'oublier et réussir dans son abondance, parce que c'est pas du sacrifice de je te donne parce que j'ai rien. Non, c'est la bonne personne, c'est je te donne tout au maximum de ma jauge que je peux donner sans m'oublier dans ma réussite, dans mes projets, dans mon bien-être social, familial et personnel. C'est ça la bonne réponse qu'on lui a donnée de qui la personne qui lui est destinée. Cette personne est dans le bon chemin pour aller vers une abondance, cette personne le sait. On fait que lui dire que dans son destin, il va y avoir de la victoire, de la réussite, une grande réussite matérielle, sociale, familiale, que cette personne va se sentir vraiment extrêmement bien et avoir tout ce que il ou elle veut. On a le masque. Après, cette personne a encore des masques, a encore des... Vous pourriez vous demander, oui, mais est-ce qu'il revient vers moi par intérêt? Est-ce qu'il revient vers moi parce que je l'aime? Est-ce qu'il revient vers moi parce que je sais manifester une abondance, une réussite? Parce que je suis un petit peu son joker, Jiminy Cricket, trèfle à 4 feuilles de la chance? Est-ce qu'il revient vers moi parce qu'une autre personne avec des enfants, une famille, je sais pas quoi, un mariage, blablabla, une tierce n'en veut pas? Il y a encore des masques. Est-ce que vraiment cette personne m'aime? On dirait qu'il ou elle résiste à l'amour, le physique, la tendresse, je sais pas quoi. On a la vérité. Écoutez, on vous dit que cette personne, c'est la vérité. C'est qui vraiment l'amour de sa vie? Peut-être que le partenaire, la partenaire de sa vie était une autre personne ou est une autre personne pour des questions d'enfants, de famille, de projets classiques. Et peut-être que vous êtes le vrai amour de sa vie. En tout cas, cette personne, c'est la vérité de c'est qui le grand amour de sa vie. Cette personne a besoin de temps, a encore peur de ses intuitions ou profite un peu de vous faire tourner en bourrique ou de votre patience ou de prendre son temps, mais a compris la vérité sur c'est qui le grand amour. Même s'il y a des questions d'enfants, de famille ou je ne sais quoi, il y a l'idée aussi de fuir la mauvaise relation, de couper avec, de prendre un nouveau départ avec la bonne. Alors on termine sur le 6 de feu, le nouvel amour, la tentation, le 7 d'épée, le 5 de coupe, l'Assomption. On a en tout cas un gros développement de l'énergie féminine chez cette personne, donc qui est de plus en plus connectée à son cœur et son âme pour être avec le véritable amour. Et donc pour se faire le cadeau de matérialiser sa victoire et la réussite qu'il veut, parce que le véritable amour mène forcément au bonheur et mène à être aligné et à réussir après tous ses projets dans sa vie, dans la vie matérielle et sociale et compagnie. On a la tour de Babel. Il y a quand même des bouleversements chez cette personne, où cette personne est prête à bouleverser des choses dans sa vie, peut-être au niveau social, famille, travail. On a l'arche de Noé. Après, on a quand même une personne qui veut avoir des amis à ses côtés, qui veut embarquer des choses de son passé, qui veut se faire un cadeau de réussite, qui veut matérialiser peut-être donc vous dans son futur, mais qui ne veut pas tout plaquer, tout laisser derrière soi, qui est prêt à bouleverser des choses et à garder des choses de sa vie quand même.
On a Saint-Pierre. Je crois que ce que cette personne ne veut pas vous dire, c'est qu'il ou elle est prêt à bouleverser toute sa vie pour être dans un chemin spirituel, dans des projets spirituels et de sagesse, pour vraiment matérialiser son paradis, sa vie rêvée. Et on a Marie-Madeleine. Et que cette personne pense que c'est vous, la personne à ses côtés, que vous êtes tous les deux des personnes extrêmement sages, extrêmement alignées, extrêmement spirituelles, extrêmement érudits aussi, cultivés, intelligents, perspicaces, alignés. Cette personne ne veut pas vous le dire, mais pense que vous êtes véritablement fait pour être ensemble dans une extrême grande sagesse, intelligence, alignement, résilience, compréhension, etc. Cette personne pense que vous, féminin, vous êtes la bonne personne parce que vous avez la force, le courage, la sagesse, que vous arrivez à régler tous les conflits, tous les problèmes dans votre vie, que vous savez aussi lui expliquer vos limites et que vous êtes toujours d'une infinie patience pour attendre qu'il ou elle soit prêt dans son bon chemin avec vous. On a le Messie. Bon, cette personne pense quand même être un petit peu le Messie de votre vie. C'est-à-dire qu'il va vous sauver de votre célibat, de ce contrat d'âme qui n'avançait pas, peut-être améliorer des choses pour vous dans votre abondance matérielle, dans votre vie sociale et familiale, peut-être pour des projets de parentaux, spirituels, destin, enfin peu importe. Cette personne pense vous délivrer quand même. Hein. Cette personne pense que vous êtes la bonne personne parce que vous aussi, vous le délivrez dans sa vie de pas mal de choses, que c'est un échange des deux côtés, de réussite, que lui aussi se prépare à une abondance et est en train d'y croire. Cette personne est en train de croire en la réussite de tous ses projets, de tous les domaines de sa vie, que tout ça va s'arranger, et que peut-être en réalité tout est lié à vous aussi, féminin, féminine, et que c'est vraiment un échange. Il vous sauve et vous le sauvez. On a Adam et Ève. Waouh! Bon, bah écoutez, cette personne en conclut que vous êtes véritablement un couple destiné, fait pour être ensemble, depuis toujours, que vous avez été créés pour être ensemble, que c'est une évidence, et que s'il y avait une tierce personne, peu importe pour quel projet, peut-être des histoires d'enfants, de famille, de couple, ça n'a strictement rien à voir, que la vérité c'est que il fuit ça, il n'a pas envie d'être avec, c'est terminé, il coupe, qu'il choisit le véritable amour, l'amour pour l'amour. Ça veut pas dire que vous n'aurez pas enfant, mariage, je sais pas quoi, de projet de famille autour de vous, si vous n'avez pas l'âge ou compagnie, mais en tout cas vous êtes fait pour être ensemble par amour. Cette personne avait besoin de temps pour le comprendre et pour l'accepter. Toujours tenté de faire galérer, de douter ses intuitions, voilà. Mais maintenant, c'est une certitude, c'est la vérité. Un autre couple était plus pour... peut-être pour des histoires d'enfants. Ou... Voilà, quoi. Il y a le couple amour spirituel, le couple d'amour, et il y a le couple de parents, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Écoutez... Bon, cette personne voudrait vous dire qu'il ou elle vous aime, voudrait être sincère avec vous, voudrait s'engager avec vous. Peut-être pense que vous avez gagné la partie, en fait. Vous avez peut-être du pouvoir sur lui, mais cette personne maintenant redonne du pouvoir à son cœur et à son âme qui connaît la réponse, et la réponse c'est vous. Donc cette personne a beaucoup avancé sur son chemin. Cette personne, en fait, maintenant veut de la réussite dans sa vie et pense que tout est lié à vous et au fait d'être avec la bonne personne. Et maintenant, ne veut plus s'arrêter, quoi. Maintenant, la réponse, c'est vous, et c'est pas quelqu'un d'autre, et tout va bien aller, tout va se goupiller dans le bon sens, tout va être absolument parfait, et cette personne veut maintenant matérialiser cette victoire au lieu de freiner, alors que les choses sont évidentes, et le mène dans le bon chemin, et en plus, il s'auto-fait du mal à vous faire galérer, attendre, patienter, et compagnie. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.